Mathieu Belloir, 25 ans, patineur de vitesse sur les rollers et sur glace. Martin Belloir, 23 ans. Je suis patineur de vitesse sur glace, longue piste, spécialisé dans le 1000 mètres, 1500 mètres et mass start. On n'allait pas chez la nounou, c'était notre mère qui nous gardait au cours de roller. Et donc voilà, dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé le loisir, le roller. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à tester un peu toutes les disciplines, un peu comme Martin, on a suivi le même parcours. À 17 ans, j'ai fait mon premier podium au championnat de France. 18 ans, mon premier championnat du monde en junior. Et c'est à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, qu'on voulait se tourner vers l'olympisme, que c'était quelque chose qui nous faisait quand même rêver. Et on a commencé la glace à cette période-là. Ouais. On a testé tout type de disciplines, freestyle, artistique, vitesse, slalom. Et c'est la vitesse qui m'a plu au premier abord le plus. Et donc petit à petit vers la compétition, vers mes 11, 12, 13 ans, les catégories jeunes, j'ai déjà performé assez tôt. Et puis ensuite, le rêve de la glace est venu petit à petit avec Mathieu. Je pense que ça s'est développé mutuellement à vouloir tester quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Et puis il y avait plusieurs personnes qui avaient fait ces choses-là, enfin cette transition roller-glace avant nous. Donc on a découvert petit à petit via le short track au début. Et ensuite on s'est mis sur le long track, la longue piste. Donc c'était un peu compliqué puisque j'étais encore dans mes années du lycée. Donc il fallait pouvoir faire la bascule et venir ici à l'étranger puisqu'il n'y a pas de patinoire en France. Mais donc petit à petit ça s'est fait. Je dirais que c'est vers l'âge de 16-17 ans où vraiment on a commencé à avoir le projet sur glace ici à temps plein, à venir à Inzel. C'est la liberté de ce qu'on peut faire avec notre corps en fait. On est tellement en symbiose avec la glace, c'est tellement une sensation particulière où on peut vraiment contrôler chaque mouvement de son corps. Et en fait, quand on est sur la glace, moi j'ai l'impression de faire que un avec la glace et de glisser vraiment. C'est assez silencieux, c'est assez technique, c'est vraiment posé. Sur glace, je pense que c'est un sentiment déjà différent du roller qu'on trouve sur la glace. Donc déjà ça c'est une nouveauté pour nous. Quand on a commencé c'était complètement nouveau, un autre milieu, un nouveau monde, des nouvelles sensations à explorer. Donc ça a été une première chose où quand on passe du roller à la glace c'est complètement différent, les sensations sont complètement différentes. On glisse beaucoup plus, on va beaucoup plus vite. Ouais, l'explosivité, ça va être important pour tout ce qui va être sur les disciplines un peu plus courtes. Donc pour les sprinteurs, forcément, moi, ça va être hyper important d'être endurant, d'avoir une bonne résistance au lactique, d'avoir une bonne gestuelle technique aussi, parce que c'est ce qui va différencier en fait d'un bon patineur, d'un très bon patineur, ça va être celui qui va être capable d'optimiser tout son poids de corps, qui va être capable de jouer avec ses lames, qui va être capable de comprendre comment son corps marche sur la glace. Sur les roues en roller, on va vraiment avoir de la maniabilité et on n'est pas sur quelques millimètres, alors que sur une lame, on est sur quelques millimètres, donc il faut être très précis. La lame est très coupante, donc chaque mouvement est encore plus précis qu'au roller. Donc je dirais que la glace est plus compliquée en termes de technique, et donc ce qui fait que c'est deux sports complètement différents. Même si les qualités physiques et tout ce qui se voit à l'extérieur, on a l'impression que les sports se ressemblent. Une paire de lames, donc les deux c'est 700 €. La paire de patins moulés à notre pied, donc c'est très personnel et ça va dépendre. C'est souvent aux Pays-Bas puisque c'est vraiment le pays qui sait faire et vraiment le sport là-bas, le patinage est vraiment très connu, c'est le sport national. Donc c'est des patins moulés là-bas sur mesure, c'est à peu près 1 200 € la paire. Et ensuite il y a niveau matériel, il y a tout ce qui est niveau affûtage pour pouvoir donc faire des lames très coupantes et des lames qui vont glisser correctement dans la glace pour bien pouvoir accrocher dans la glace, ce qui est très important parce que aux vitesses où on va, on peut pas se permettre de décrocher puisque sinon c'est synonyme de chute. Ça vaut très très cher, ça vient du Japon et donc c'est 1 500 € le package si on peut dire ça grossièrement. Donc puis après il y a les combinaisons, il y a tous les frais aussi annexes avec les lunettes et tout ça pour l'aérodynamisme et c'est très important donc ça revient à un bon petit prix. C'est un sport assez intime et comme tu le dis, on fait du roller et de la glace, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une paire de rollers et une paire de glace, qu'on ait une lame de glace et une paire de platines de roller, des roues pour le roller, c'est-à-dire que c'est un peu doublé pour nous, puis on a tout le matériel un peu extra sportif, de récupération, le vélo et tout ça. Donc oui, ça a un coût,
Ça c'est sûr, mais après c'est un peu obligatoire. Si on n'a pas du matériel performant, bah, on ne peut pas performer. En étant français, non. C'est pas possible. Je dis en étant français parce que, bah, comme je l'ai dit, aux Pays-Bas, c'est possible puisqu'il y a des teams pro. Et donc, on est considéré, enfin, ils sont considérés comme des sportifs professionnels. Ils sont payés pour faire ça. Mais nous, non, on n'est pas payés. Et je fais mes études pour justement avoir un avenir après et faire quelque chose de ma vie après le sport puisque c'est très important. Donc non, on n'est pas payé, on ne peut pas en vivre, malheureusement. Avec Martin, on est toujours à la recherche de partenaires. Si c'est local, c'est encore mieux parce que ça nous tient à cœur. Et puis voilà, c'est une aventure. Nous, c'est une passion avec Martin qui nous a pris depuis qu'on est tout jeune. Donc on essaie de vivre, de transmettre ça et de faire vivre ça à travers la web série sur YouTube. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, nous, si on peut être amené à partager notre expérience et à partager nos aventures avec le plus de personnes possible, bah, ça sera un pari réussi. Ouais. On est un sport mécanique parce que voilà, on a quand même des patins, on a des lames qu'il faut en prendre soin, c'est du matériel à respecter, c'est du matériel qui va aussi dépendre de chaque course, de comment on fait. Donc voilà, on a un petit peu des petites Formule 1 au pied, même s'il n'y a pas de moteur. Et c'est clair que ouais, la technique, c'est une partie majeure parce qu'on peut être capable d'avoir le meilleur physique, mais si on n'est pas capable de comprendre ses patins, de comprendre comment bien patiner efficacement avec son poids de corps, on ne va pas aller très très vite malheureusement. C'est un gros objectif. Ces 4 dernières années, forcément, j'y ai pensé. C'était ma première année de Coupe du Monde en 2022, donc voilà, ça paraissait un peu loin. Mais je me suis vraiment rendu compte du niveau qu'il fallait avoir, des attentes et de l'exigence que ça demandait des Jeux Olympiques. Donc j'y suis jamais encore allé. Je donnerai tout pour y aller. En tout cas, je me suis préparé pour. Mentalement, je suis prêt aussi. Physiquement, ça devient de mieux en mieux pour être vraiment à 100% sur les Coupes du Monde et pour se qualifier. Donc voilà, je dirais que je suis serein. Ah, c'est dur, ça c'est dur comme question. Le truc c'est que chaque année se suit et ne se ressemble pas, mais les années olympiques, tout le monde arrive avec un niveau de forme exceptionnel, tout le monde arrive au top du top. Donc tout peut s'arrêter dès la première si ça se passe mal, s'il y a un pépin, mais tout peut aussi très bien se passer dès la première si j'arrive à super forme et j'arrive à patiner le meilleur patin que j'ai jamais fait. Donc j'irai pas m'avancer à donner des statistiques ou des probabilités, mais en tout cas je me suis entraîné pour me qualifier, donc je donnerai tout pour y arriver. Ouais. Forcément, oui, oui, c'est un objectif. C'est en plus qu'il soit en France, évidemment, c'est une motivation en plus. Mais 2030, c'est dans très longtemps, donc il y a le temps avant d'avoir plein de compétitions, que ça soit sur la glace ou sur le roller. Il y a des championnats d'Europe, championnats du monde, des coupes du monde tous les ans. Donc c'est d'abord des objectifs, des étapes, et puis petit à petit, performer dans chacune de ces compétitions pour ensuite évidemment avoir en ligne de mire les JO de 2030 en France. Bah, d'être au jeu, non, je dirais que c'est quand même l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire, parce que c'est ce pourquoi on s'entraîne. On a toujours des objectifs annuels, pluriannuels et à longue durée avec Martin. Et les jeux, ça fait partie d'une case qu'on a écrit il y a plusieurs années, qu'on s'est dit il faut qu'on y soit, parce qu'on a envie d'y faire. C'est la plus grande compétition de sport. Même si c'est les mêmes athlètes que sur un championnat du monde qu'il y a tous les ans, c'est quelque chose où on est obligé d'attendre 4 ans pour le faire. Ça reste un rêve de gosse et les faire, ça serait incroyable. J'ai déjà pu vivre cette expérience à travers les Jeux mondiaux universitaires. C'était pas seulement une compétition, c'était vraiment une expérience à vivre puisque on était avec l'équipe de France, mais pas forcément de patinage. Il y avait le ski, le biathlon, le hockey, l'artistique, enfin vraiment toutes les disciplines de glace regroupées sur un même endroit dans l'hôtel. Donc chacun allait voir. Nous, un jour où on n'allait pas courir, on allait voir les courses de biathlon ou alors les courses le saut à ski ou autre sport. Donc, et puis on se comprenait puisqu'on vit tous la même chose, on est tous sportifs de haut niveau, donc on s'entraîne de la même manière, tous aussi dur pour le même objectif. Donc je pense que évidemment les JO c'est encore au-dessus de cette expérience que j'ai pu vivre.
Non, à la famille. c'est une chance parce que bah, l'avoir quand ça va pas, lui il me soutient quand lui ça va pas, bah, moi je le soutiens. L'avoir à mes côtés c'est top parce que bah, on peut juste se sentir à la maison, on peut être bien. Moi je me sens bien à côté de lui, il est toujours là et je sais que toutes ses paroles à mon égard vont être portées pour que je sois meilleur. C'est vraiment une plus-value exceptionnelle et puis voilà, moi j'ai pas envie qu'il me rattrape, lui il a envie de me rattraper donc ça c'est une émulation qui est hyper saine. Dès qu'on peut, on fait tout ensemble, on vit ensemble. Donc vraiment, c'est une motivation en plus. On s'en a vraiment rendu compte et pris conscience lors du Covid où bah, tout le monde s'entraînait tout seul dans son coin. Et nous, on était tous les deux à pouvoir s'entraîner. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que ça pouvait, enfin que c'était une force. Alexis a été la figure du roller, la figure du patinage de vitesse sur glace aussi. C'est lui qui nous a aidé à trouver les contacts pour démarrer sur la glace quand on était allé aux Pays-Bas. Donc forcément, bah, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait les patins au début, il était là pour moi. Et il est toujours là pour moi, pour donner des conseils. Et puis, il est de Saint-Malo. Ouais, non, c'est sûr que ça reste quelqu'un de hyper important dans notre aventure. Ouais. On nous dit à chaque fois pourquoi des Bretons sur la glace, mais non, je pense que c'est sûr qu'il nous a inspiré dans le fait de pouvoir bah, faire cette transition du roller à la glace et de tenter ce rêve olympique. Et puis après, bah, c'est à nous de prendre la relève et de faire mieux que quatrième et de participer aux Jeux olympiques d'hiver.